Très bien. Tu as fait ce qu'il fallait. Reste comme ça. Tu n'as pas à avoir peur. Garde ça. À qui est ce téléphone? Je l'ai acheté pour toi. Mais pourquoi? Sans aucun doute. Gardez-le simplement caché. Parlez à vos parents quand vous le souhaitez. Et puis éteignez-le. Merci. Vous êtes les bienvenus. Nous avons tous prié pour toi, Appa. Nous étions tellement inquiets. Oui, Jamal. Je vais mieux grâce à vos prières. Je suis enfin capable de m'asseoir droit. Sinon Ahmed m'avait tellement inquiété que j'aurais pu ne pas penser clairement. Qu'est-il arrivé à Ahmed? Est-ce que tout va bien? Que dois-je te dire? Quelqu'un a trompé Ahmed et l'a piégé dans une grosse arnaque. Il a perdu la plupart de ses investissements. Je ne peux pas t'expliquer ça. Il voulait intenter une action en justice. Mais ils l'ont menacé de mort. Oh mon Dieu! Mais ne pense même pas que j'ai oublié ton argent, Jamal. J'étais très inquiet pour Ahmed, et je suis tombé malade à cause de ça. N'y pense même pas, Appa. Tu es tellement malade, ne t'inquiète pas du tout pour mon argent. Tu peux oublier l'argent, je n'en ai pas besoin. Et pas besoin, il ne signifie pas plus qu'Ahmed ou toi. Je ne veux pas parler de cet argent après. Aujourd'hui tu comprends. Tout va. Oh, Jamal. Je te parle dans un instant. Dieu merci. Dieu merci. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Donne-moi de l'eau. Que dois-je faire? Je dois parler à Mariam. Mais comment? Mais comment? Je l'appellerai. Bonjour. Pourquoi es-tu inquiet? Tu ne le sais pas? Je n'avais jamais pensé à quelque chose comme ça. Même moi, je n'y ai jamais pensé. Alors pourquoi l'as-tu fait? Parce que tu es mon très bon ami. Et parce que nous pouvons tout partager les uns avec les autres. Exactement. C'est ce que j'ai dit à maman. Que tu essaies seulement de sympathiser avec moi. Tu dis des bêtises, Farid. Alors qu'est-ce que c'est? Je t'aime bien. Nous avons une bonne entente. Je peux te faire confiance. Et Farid, ces choses peuvent nous donner une relation très forte. Je te connais et je te comprends mieux. Je te comprends mieux que quiconque au monde. Et toi aussi tu me comprends bien. Tu ne me fais pas confiance? Mais même dans ce cas, si ma proposition ne vous plaît pas, alors c'est bon. Afin. S'il te plaît. Donne-moi un peu de temps pour y réfléchir. J'attends ta réponse. Que dois-je faire? Bonjour, Comment vas-tu, Farah? Marie. Comment vas-tu? Et c'est ton numéro? Non, un ami. Maintenant dis-moi, comment se passent tes études? Tout va bien. Mais je m'ennuie ici. À vous de me dire, tu t'amuses bien, n'est-ce pas? Où étais-tu? Maintenant, n'essayez pas de me distraire. Dites-moi, est-ce qu'Afan t'a proposé? Oui, Afan est un bon gars. Je l'aime vraiment beaucoup. Il vous rendra heureux.
Je ne veux pas me marier, Mariam. Êtes-vous fou? Maman et papa deviendront fous tout seuls si je les laisse tous seuls. Oh toi, idiote, rien ne se passera. Est-ce que maman et papa ne sont pas restés calmes après mon mariage? Les filles ne sont jamais un fardeau pour leurs parents. Nos parents veulent que nous soyons heureux en mariage. Et puis ils seront satisfaits après avoir accompli leur devoir envers nous. Chaque situation. Ils seront satisfaits d'avoir accompli leurs responsabilités. Si tu veux voir maman et papa heureux, alors dis oui joyeusement. Et préparez-vous pour votre mariage. Maintenant dis-moi, quand dois-je venir? Es-tu heureuse, Mariam? Êtes-vous heureux de cette proposition? Oui, je suis très heureuse. Tu resteras proche de maman et papa. Et quand vous le souhaitez, tu viendras les voir. Et ils peuvent venir te voir quand ils veulent te rencontrer. Il n'y aura plus de restrictions pour eux désormais. D'accord, je comprends. Maintenant, quand m'enverras-tu tes photos? Je n'ai pas aimé la façon dont Farah a réagi devant eux. J'étais très en colère. J'ai essayé de lui faire entendre raison, Jamal. Mais si elle ne veut pas accepter cette proposition, alors je pense que nous ne devrions pas la forcer à se marier maintenant. Nous avons même dit non pour Mariam. Ils étaient vraiment blessés. Mais encore une fois, ils sont venus au mariage de Mariam, avec un grand cœur. Ils seront brisés si nous disons non à nouveau. Oui, mais Shahana. Relations. Ils sont écrits dans notre destin. Les mariages sont faits au paradis. Et même, notre religion nous ordonne de demander la volonté d'une fille avant qu'elle ne choisisse une proposition. C'est la loi. Et je ne veux pas forcer ma fille à propos de n'importe quoi, je ne veux. Je ne veux pas la rendre malheureuse. Et commettre un péché devant Dieu. Papa? Ce que j'ai fait hier. Je n'aurais pas dû faire ça. Je suis désolée pour mon erreur. Je ne le ferai plus. Et que devons-nous penser de vos excuses maintenant? Tout ce qui rend toi et papa heureux. Tu décideras du meilleur pour moi. Je suis d'accord avec cette proposition. J'en suis convaincue. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû dire non devant tout le monde. Ok alors, je les appellerai et les inviterai à dîner ce soir. Salutations. Salutations. En fait, maman et ma tante ont appelé aujourd'hui. Elle a dit qu'elle avait essayé de t'appeler mais que tu n'avais pas reçu. J'étais occupée. Elle nous a invités à dîner ce soir. D'accord. S'il vous plaît, dites-leur non. J'ai mal à la tête, je ne peux pas y aller. Maman. Ils veulent accepter notre proposition. Ils ont dit oui ce jour-là. C'est Farah qui a dit non. Oui. Mais même elle a dit oui aussi. J'ai toujours voulu la mener ici comme épouse. Mais plus maintenant. Maintenant, c'est moi qui dis non. Maman. Je prie vraiment du fond de mon cœur, Appa. Je prie pour le bonheur de Sana. Oui. Je compte les jours dans ma vie. Une fois que ma fille sera mariée et heureuse, alors je pourrai mourir en paix. Pourquoi dis-tu ça, Appa?
Je vous souhaite une vie longue et heureuse. Préparez-vous avec bonheur au mariage de Sana. Quoi? Même moi, je voulais te dire quelque chose. Oui, dis-moi, tout va bien. Oui, tout va bien. En fait, Sophia a envoyé une proposition pour Farah de la part d'Afin. C'est une excellente nouvelle. Je suis si heureux d'entendre ça. C'est un bon garçon, dis oui. Oui, Appa, le match est parfait. Je suis également content de cette proposition. Maintenant, si leurs étoiles se sont rencontrées, notre Farah sera très heureuse. Je prie pour qu'elle le fasse. Elle sera heureuse. Eh bien, Jamal t'appellera ce soir pour te demander conseil. Ne lui dis pas que je t'ai déjà tout dit. Shahana. Je ne suis pas ce genre de belle-sœur. Nous ne nous plaignons jamais de nos belles-sœurs. Ne t'inquiète pas, je ne lui dirai pas. Très bien, prends soin de toi et rétablis-toi vite. En fait, toi. Puis-je parler à Mariam en ce moment? En fait, Mariam. Je veux dire. Elle est sortie chercher sa robe pour le mariage de Sana. Je vais lui dire. Je lui demanderai de t'appeler dès qu'elle sera de retour. Très bien, au revoir. Ok, au revoir, au revoir. Maintenant, Mademoiselle Mariam. Mademoiselle Mariam voudra certainement aller chez elle. Mariage de la sœur. Comment vais-je envoyer? Je ne la laisserai pas partir. Nous trouverons une excuse. Maman, je n'ai jamais dit non à tout ce que tu m'as dit. Je n'ai jamais fait quelque chose que tu as fait. M'a demandé de ne pas le faire. Si tu ne veux pas que j'épouse Farah et qu'elle vienne ici, alors c'est bon. Vous pouvez dire non à cette proposition. Et j'irai moi-même m'excuser auprès de mon oncle et... Pourquoi devrions-nous faire quelque chose? Ils ont toujours fait avec nous. Il devrait y avoir une différence entre eux et nous. Maman, si vous ne voulez pas que cela se produise, alors comment puis-je être heureux sachant que tu es en colère? Je ne comprends pas. Pourquoi le rejet de Farah ne t'a pas mis en colère? Maman, n'avons-nous pas vu à quel point Farid a été choyée toute sa vie? Même toi et moi l'avons traitée comme une enfant et l'avons choyée. Et elle a réagi de cette façon dans son attitude enfantine. Fais-moi confiance. Il n'y a rien d'autre. Farah n'a-t-elle pas été au courant de toutes les propositions qui lui est venue après le mariage de Mariam? Si notre proposition avait été la première, j'aurais dû gérer son attitude ce soir-là. Mais je ne peux pas l'accepter maintenant. Très bien alors. Si c'est ce que tu veux. Alors j'appellerai ma tante et je m'excuserai pour ce soir. Elle comprendra. Attends, Afan. Nous irons. Ne leur dites pas non. Désolé papa. Je n'aurais pas dû dire ça à ma tante. J'ai réalisé mon erreur à ce moment-là. Mais quoi que je fasse, papa, je l'ai fait parce que je t'aime beaucoup, toi et maman. Il n'y a absolument rien d'autre. Assieds-toi ici. C'est bien que tu aies réalisé ton erreur. Tu n'aurais pas dû faire ça. Les parents peuvent pardonner toutes les erreurs de leur enfant. Parce qu'ils les aiment. Très facilement, mais... le reste du monde?
Même s'ils sont tes parents par le sang? Ils n'oublient jamais, ni ne pardonnent. Je t'ai toujours aimé, toi et Mariam. Beaucoup. Beaucoup d'amour. Ta mère et moi avons fait de gros efforts non seulement pour t'éduquer, mais je vous élève pour que vous soyez de bons êtres humains. Alors, quand vous serez mariés, personne ne peut remettre en question votre éducation. Une petite erreur que vous faites ou quelque chose de non pertinent que tu pourrais dire ne devrait pas vous déranger. Nous voulons que vous soyez heureux. Et reste bénis. Et rendez heureux tout le monde autour de vous. Il n'y aura rien de mieux pour moi que cela. Papa. Je ne ferai plus d'erreur. Je promets. Mais s'il vous plaît, pardonnez-moi. C'est bon. Maintenant, arrête de pleurer. Tu as réalisé ton erreur et tu t'es excusé auprès de moi. Il n'y a rien de plus que ça. Maintenant, ne pleure pas. N'est-ce pas une bonne chose que ta sœur se marie? Pourquoi es-tu en colère? Je suis inquiet parce que, si je n'ai pas d'argent, Ahmed ne m'a pas laissé aller au mariage. Oh, c'est donc ça le problème. Fais une chose. Tu peux faire des heures supplémentaires. Et quand tu auras l'argent, gardez l'argent supplémentaire et ne le dites pas à Ahmed. Tu penses qu'il sera d'accord? Jamais. Tu es plus fort maintenant. Prenez position pour vous-même. Regarde-le dans les yeux. Cela ne servira à rien. Nous allons simplement nous battre davantage sur cette question. Je souffrirai davantage, encore plus fatiguée après avoir travaillé toute la journée. Et tout l'argent ira uniquement à Ahmed. Que devrions-nous faire pour qu'Ahmed ne le découvre pas? Oh oui. Mon ami a besoin d'une assistante pour sa belle-mère. Tu peux essayer ça. Et cela pendant seulement 2 heures. Oui. Et j'ai 1 heure pendant la pause déjeuner. Et nous pouvons en épargner un autre. Vous devrez partir une demi-heure avant le déjeuner. Mais est-ce que le superviseur me le permettra? Je sais très bien comment il trompe le patron. Pendant qu'il fait son travail. Ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de lui. Tu dois juste être prêt à partir demain. Bien. Et Aslan, peux-tu me dire qui d'autre vit dans la maison de ton ami? Mon amie Léna, sa belle-mère, et son mari, Abdallah. Abdullah est un pilote, et il est principalement hors de la ville. Léna est une fille géniale. Ne t'inquiète pas. Viens t'asseoir. Viens. La nourriture était très savoureuse. Non, ce n'était pas du tout savoureux. Sophia n'a même rien mangé. Non. Ce n'est pas comme ça. J'ai bien mangé, ma sœur. Maintenant, si vous n'êtes pas satisfait, alors prépare aussi de la nourriture pour Sophia. Elle mangera quand elle arrivera à la maison. Je pense que je vais devoir le faire. Je pense que nous devrions boire du thé vert. Même moi, je pensais la même chose. J'ai déjà demandé à Farah. Elle l'apporte. Maintenant, quelle date veux-tu pour le mariage? Sophia. N'est-il pas trop tôt? Que dites-vous? Tonton, c'est une bonne chose. Et cela ne devrait pas prendre autant de temps. Mais chérie, Sana se marie là-bas. Et il nous faudra au moins 2 mois. Faire tous les préparatifs pour le mariage. Tu peux te préparer dans 2 semaines, ma tante. Cher enfant. S'il vous plaît, donnez-leur le temps de réfléchir. Mariam doit venir et... Ta tante est celle qui connaît le mieux le rendez-vous. Oui, maman. Maintenant dis-moi Jamal, Mariam a dit qu'elle viendrait. À chaque fois qu'on lui demande aussi. Oui, bien sûr. Alors je pense. Et que diriez-vous du dernier vendredi du mois prochain? Qu'est-ce que tu en dis, Sophia? C'est un jour béni. Ça sera bien. Alors vendredi c'est définitif. Je prie pour que ce jour soit béni pour nous tous.
Amen. Farah, s'il te plaît, apporte le thé vert. Que dois-je penser de ta mauvaise humeur? Mon humeur n'est pas mauvaise. Tout le monde a ressenti votre attitude là aussi. J'ai dit à tout le monde que je ne me sentais pas bien. Maman? Le genre de relation que Farah et moi avons partagé. Elle a juste dit non juste à cause de ça. Oh. Alors tu l'as convaincue? Pas de maman. Elle a bien réfléchi avant de dire oui. Oh vraiment? Elle avait donc besoin de réfléchir aux choses. Épouser un garçon comme toi. Pourquoi? Que manque-t-il à mon fils? Maman, pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît, arrêtez. Tu me mets mal à l'aise. Bien. Si tu ne veux pas que j'épouse Farah, et amène-la ici, tu peux y aller, dis non. Parce que je ne peux pas la rendre heureuse, en te rendant malheureux. Maman. J'ai seulement besoin de paix dans notre maison. Rien d'autre. Afan? Attends chérie. Vous n'avez pas besoin d'être stressé. Vous vous mariez dans 2 mois. Restez heureux. Maman, si tu n'es pas heureuse, alors comment puis-je être heureux? Qui a dit que je n'étais pas heureux? Je suis heureux. Parce que ton bonheur m'est très cher. Maintenant, s'il vous plaît, reprenez courage et va dormir. Sinon tu seras en retard au travail. Bien. Chérie, as-tu fini de nettoyer tes chaussures? J'ai presque fini, maman. Maintenant, je ne peux plus en acheter de nouveaux. Donc, je vais devoir me contenter de ça. Très bien, très bien. Mais maintenant, lève-toi. Sors au salon. Comment vais-je la déposer? Quoi? J'ai tellement de choses à faire. Demandez-lui de héler un taxi et de partir. J'irai moi-même. Vous restez occupés avec vos préparatifs. Chérie, ça n'a pas l'air bien qu'elle parte seule. Maman, je n'y vais pas seule. Waïd va me laisser tomber. Alors finalement, ici nous avons une solution. Allez maintenant vérifier. N'oubliez rien ici. Je ne veux pas que tu m'appelles alors. Pour apporter vos affaires. Ne t'inquiète pas. J'emporterai tout avec moi. Prépare-toi simplement. Viens, Ils ont l'air neufs. tu es décevant. Ils sont presque en train de se déchirer. J'ai estimé tout ce dont nous avons besoin. C'est bien. Maintenant seulement. J'ai juste besoin d'estimer le coût de la nourriture. Combien de personnes? Nous avons invité tous les membres de la famille au mariage de Mariam. Je pense que nous n'inviterons que des proches. Oui, mais quand même. Il doit y avoir une centaine de personnes. Oui, presque autant. Oui, une centaine de personnes de notre côté. Et la même chose de la leur. Pourquoi Gafford m'appelle? Maintenant, qu'est-ce qu'il veut de moi? Reçois-le. J'espère que tout va bien. Bonjour. J'avais quelque chose d'important à te demander. Oui, dis-moi Gafford. Qu'est-ce que c'est? Comment puis-je t'aider? J'ai besoin d'environ 10 000 roupies. S'il vous plaît, envoyez-les-nous. Vous pourrez l'ajuster au loyer du mois prochain. Gafford, c'est la fin du mois. Je n'ai presque pas d'argent de côté. Crois-moi, à la fin du mois, c'est très difficile. Je n'ai pas pu gérer ça. Je n'ai vraiment pas d'argent. Obtenez un prêt auprès de quelqu'un. Je veux l'argent pour ce soir. Mais Gafford, Qu'a-t-il dit? il n'y a plus d'humanité dans ce monde. Il s'en fiche complètement. Dis-moi au moins ce qui s'est passé. Il veut 10 000 roupies d'avance. Du loyer dû le mois prochain. Maintenant? Dis-moi où je vais l'obtenir? Puisqu'il le demande, tu devras le donner. Je ne lui donnerai rien du tout. Du moins pas de l'argent. Que j'ai mis de côté pour le mariage de ma fille. Qui vous demande de toucher cet argent? Alors, où vais-je l'obtenir?
Ici. J'ai économisé 30 000 avec l'argent que tu m'as donné. Donnez-lui le loyer du mois prochain. Je ne comprends pas une chose. Quoi? Voir. Votre belle-sœur ne devrait-elle pas veiller sur vous aujourd'hui? Il s'occupe de tout pour le mariage. Et ta belle-sœur? Elle ne t'a même pas accompagné au salon. Elle est occupée à se préparer. Elle est toujours en train de faire du shopping. C'est pour ça que je t'ai appelé. Ahmed semble accro à sa femme. Exactement. Il danse sur les petits doigts de Mariam. Il est fou de sa femme. Dois-je te dire quelque chose? J'aime vraiment. Quand Ahmed s'occupe de Mariam de cette façon. Après tout, elle a quitté sa maison, ses parents. Et je suis venue ici pour lui. Pour lui, c'est vrai. Et donc il devrait accepter tout ce qu'elle dit. Il a raison quand il fait ça. Très juste. Bien. Alors tu as les mêmes attentes envers moi? Non. Pas du tout. Je veux prendre soin de toi de tout mon cœur. Je préparerai votre plat préféré, préparez-vous et je t'attends tous les jours. Et quand tu reviendras. D'accord. D'accord. Dis-moi une chose. Je suis très heureux de t'avoir. J'ai beaucoup de chance. De t'avoir comme partenaire de vie. Vous ne vous sentez pas frais après votre bain? Droite. Maintenant, reposez-vous un peu. Écoutez-moi. Je veux boire du thé. Thé? D'accord. Droite. Je vais juste te l'apporter. Non. Vous faites votre travail et... Ensuite, nous prendrons le thé ensemble. Bien. Je vais juste faire la lessive. Et je t'apporte du thé, ok? Mon Dieu. C'est la limite, Mariam. Vous êtes très en retard. Non, Ahmad, mais je viens à cette heure-ci tous les jours. Mais il y a une différence aujourd'hui. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui c'est le mariage de Sana? Alors pourquoi es-tu si en retard? Mais tu ne les connais pas. Ils me gardent liés jusqu'à la dernière heure. Tu aurais pu héler un taxi. Au moins tu serais arrivé plus tôt. Maintenant, voyez, voir. Il y a tellement de travail en attente à cause de toi. Je n'ai pas autant d'argent. Ok, assez. Arrêtez de discuter s'il vous plaît, et va repasser mes vêtements. J'ai tellement de choses à faire. Allez. Et écoute. La robe de maman est là aussi. Repassez-la aussi. Bien. Dieu merci, il n'a douté de rien. Il ne devrait pas le savoir. Maintenant, à quoi penses-tu? Allez.
Pourquoi je ne me suis pas réveillée à l'heure? J'ai une demi-heure de retard. Maman, et s'ils veulent venir ici? Que vais-je dire? Essayez simplement qu'ils ne viennent pas ici. Ta femme va au travail. Et Wade pose beaucoup de questions. Je n'y ai pas pensé. Ahmed, s'il te plaît, dépose-moi. Il se fait très tard. Donc? Je ne t'ai pas mis en retard. Tu as dormi toute la nuit. Quoi? Allez les affronter vous-même. Attendez. En fait, demandez au gérant s'il peut vous donner une avance ce mois-ci. Mais, Ahmed, Mais quoi? Tu ne sais pas combien nous dépensons? Comment j'ai réussi à tout gérer cette fois-ci? Je suis le seul à savoir que... Un peu. Il me reste également très peu d'argent. Juste. Et maintenant, je vais devoir leur offrir un cadeau pour leur réception. Allez. Et faites quelque chose à ce sujet. bien. Au revoir. Bonjour, Où es-tu? Pourquoi n'es-tu pas arrivé? je me suis réveillée tard. Je suis en route. Oh, viens vite. Il y a un problème? Le superviseur a fait une ronde au premier étage. S'il me le demande, je lui dirai que tu as. Je suis allée aux toilettes. Très bien, d'accord. Réveille-toi, Sana. Il est temps de se lever. Bonjour. Très bonjour. Salut. J'ai besoin de prendre mon petit déjeuner dès que je me lève. S'il te plaît. Alors, quel est le problème? Tu te lèves et... Je vais préparer le petit déjeuner. Cela signifie. Le petit déjeuner n'est même pas encore prêt. Pourquoi es-tu en colère? Cela ne prendra que 2 minutes. Je vais juste le faire pour toi. D'accord. Tante, pourquoi as-tu besoin de 2 mois? Chérie, nous aurons besoin d'un peu de temps pour faire les préparatifs. Vous n'avez pas besoin de gaspiller d'argent du tout pour cet événement. Tu nous fais honte, ma chère. Très bien, ma tante. Toi, tout ce que tu veux, comme tu le veux, tu es libre de faire. Maintenant, dis-moi, tu veux du thé ou une boisson fraîche? Non merci. Je n'ai besoin de rien en ce moment. En fait, je voulais te demander la permission pour quelque chose. Permission pour quel fils? En fait, tante, je voulais emmener Farid déjeuner aujourd'hui. Elle t'accompagne depuis toujours. Pour les glaces, les hamburgers et autres. Est-ce que je t'ai déjà dit quelque chose, mon fils? Bien sûr que tu peux la prendre. Je n'ai aucun problème. Merci. Merci beaucoup.
Dis-lui que le superviseur a dit. Si tu le demandes à nouveau, il te renverra chez toi et t'expulsera. Oui. Je vais lui dire ça. Ahmed ne viendrait même pas ici à ce moment-là. Tu es devenu plutôt intelligent en me suivant. Et écoute, Léna a appelé hier soir. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que sa belle-mère était très heureuse avec toi. Elle est très satisfaite de toi. Vraiment? Oui, maintenant, dépêche-toi et termine tout. Et nous irons déjeuner. Pourquoi n'as-tu pas amené ta mère? Oui, mais... En fait... Mariam ne se sent pas bien. C'est pourquoi. Oui, elle avait l'air vraiment fatiguée hier. Bien sûr, elle s'est préparée pour le... Elle a beaucoup travaillé. Nous avons fait tous les préparatifs du mariage ensemble. Elle me suggère toujours. Je n'ai rien fait sans sa suggestion. C'est génial. Les préparatifs du mariage étaient incroyables, et ta femme était magnifique. Frère, maman doit être occupée à chouchouter Mariam. Bien sûr, comme toujours. Tu ne sais pas à quel point maman se soucie de Mariam. Alors oui, elle est occupée à la chouchouter. Bon, laisse les choses se passer ainsi. Maintenant, parle-moi de toi. Quels sont vos projets? Nous n'avons aucun projet, mon frère. Je suis très fatigué. Je veux juste me reposer. Bien. Ok alors. Reposez-vous les gars. Je vais prendre congé. Frère. Mais tu ne peux pas partir comme ça. Tu es venu chez moi pour la première fois. Au moins, j'ai quelque chose. Elle a raison, Ahmed. Dis-moi ce que tu aimerais manger. Savez-vous, Waïd fait un excellent thé. Je viens de prendre un petit déjeuner copieux. Je suis rassasié. J'essaierai certainement votre thé une autre fois. Je vais juste prendre congé maintenant. Très bien. Au revoir. Viens. Par ici. Oui. Au revoir à toi. Au revoir. Maintenant dis-moi. Ce que nous commandons. Tu vois qu'est-ce que tu veux. Parce que j'adore leur balochi tikka. Et le long. Et que dois-je commander? Afan, où étais-tu perdu? Je veux du rechmi kebab. Pouvons-nous commander? Oui, bien sûr. Nous les commanderons. Écoutez, excusez-moi, serveur. Bonjour. Comment vas-tu, maman? Comment va papa? Dieu merci. Tu m'as appelé depuis ton numéro. Et oui, je voulais vous annoncer une bonne nouvelle. Nous avons fixé le mariage de Farah. Vraiment? C'est quand? Le dernier vendredi du mois prochain. Tu viendras, n'est-ce pas? Bien sûr, maman, je viendrai certainement. Et bien sûr, avec tous les préparatifs. Et maintenant dis-moi, comment s'est passé le mariage de Sana? Oui. Ça s'est bien passé. N'est-ce pas la réception d'aujourd'hui? Et tu dois être très occupé, n'est-ce pas? On dirait que tu es dehors. Oui, maman. Je viens de sortir du salon. Je rentre à la maison. Maintenant, donne le téléphone à Ahmed. Je n'ai pas pu lui parler hier soir. Maman. Je rentre à la maison avec le chauffeur. Ahmed n'est pas là.
Pourquoi est-ce que je continue à penser à Mariam? J'ai essayé de l'oublier mais... Non. Je dois être loyal à Farah. Elle va devenir ma partenaire de vie. Je l'aimerai encore plus. Je ne l'aimerai que plus. À quoi penses-tu? Rien. Rien du tout. Tu as l'air tendu. Mon attitude t'a blessé. Tout va bien, maman. Êtes-vous heureux? Si vous l'êtes, alors moi aussi. Non, ma chère. Si nous ramenons Farah à la maison, nous le ferons de tout notre cœur et pour notre bonheur. Je les ai toujours aimés tous les deux. Je comprends, maman. Je n'ai plus rien dans mon cœur. Je ne veux plus te voir bouleversé. C'est l'anniversaire de Farah demain. Oh, d'accord. En fait, j'ai oublié. Maintenant je voulais rappeler. Allons lui chercher un cadeau à la boutique. Viens. D'accord. Maintenant, viens couper le gâteau, chérie. Il est 12h maintenant. Mariam m'a toujours souhaité un joyeux anniversaire en premier. Et maintenant regarde papa, elle a complètement oublié. Chérie, sa belle-sœur vient de se marier. Elle doit être en fonction. Elle doit être occupée. Cela ne veut pas dire qu'elle oublie mon anniversaire. Ce n'est pas juste pour moi. Elle aurait dû m'appeler. Très bien, mais pourquoi en faisons-nous un problème? Appelons-la nous-mêmes. Bien. Ici. Appelle-la et parle-lui. Tu es tellement têtu. Farah. Farah. Waïd est un bon garçon. Oui, il l'est. Je l'aime beaucoup. Ton frère t'appelle du Pakistan. Réponds Y. Bonjour. Bonjour, chérie. Que Dieu te bénisse. Comment vas-tu? Est-ce que tout va bien? Tu appelles assez tard. Chérie, j'essayais d'appeler. Le téléphone portable est éteint. Quoi? Est-ce que Mariam a un portable?